Je rentre à l'instant de mon visionnage du film Knock at the Cabin avec mon accent éclaté au sol, donc le dernier film de M. Night Shyamalan, si je le prononce bien. Et je me suis bien sûr renseigné sur ce réalisateur, parce que je m'étais dit, bon, j'ai vu la trilogie incassable, entre guillemets, j'avais vu Sixième Sens, j'avais vu Old en 2021 qui était plutôt bon, et je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il a fait, parce que peut-être qu'il y a des films que j'avais oubliés. Oui, il a fait Phénomène, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, avec Mark Wahlberg, je crois, et il a fait After Earth, et je ne le savais pas. Donc, voilà, c'était juste pour vous contextualiser le fait que j'ai quand même vu certains de ses films, Le Village également avec Adrian Brody pour ne citer que lui, parce que c'est le seul dont je me souviens dans ce film-là, mais il a fait beaucoup de films et qui ont connu un grand succès et aussi des petits flops de temps en temps. Et je dois dire que ce film, Knock at the Cabin, par ailleurs, petit poster à l'appui, est très bon. Vraiment très bon. Et s'il vous plaît, ne sous-estimez plus jamais Dave Bautista. Parce que je veux bien qu'on se dise, oui, c'est un ancien catcheur, oui, il a joué Drax, oui, ce n'est pas le rôle de sa carrière, mais dans ce film-là, qu'est-ce qu'il est bon. Ah, mais c'est lui. Alors, il porte en grande partie le film, puisque selon moi, il y a aussi Jonathan Groff qui fait une très belle interprétation de son personnage, donc d'Andrew, si je ne dis pas de bêtises, mais on en parlera un petit peu plus tard. Lui, Léonard, touchant, attachant, dur quand il faut l'être, assez drôle entre guillemets, enfin malgré lui, je trouve qu'il est incroyable. Vraiment, Dave Bautista, pour moi, c'est le GOAT de ce film-là. Je vais essayer de vous en dire un minimum sur le scénario pour que vous puissiez aller le voir tout en regardant cette critique avant d'aller voir le film. Et en réalité, je vous conseille grandement ce film. Je vous le conseille grandement parce que, déjà, premièrement, c'est un film où je ne partais pas avec un a priori ou quoi que ce soit, dans le sens où j'ai décidé le matin même si j'allais voir le film ou non. Parce que même la veille, je m'étais dit, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas? Et j'ai pris la place ce matin. Donc j'y suis allé et je dois dire que je ne regrette absolument pas ce que je viens de voir. Après, bien sûr, si vous connaissez un petit peu le cinéma donc de M. Night Shyamalan, vous pouvez vous attendre à la fin. Vous pouvez vous attendre à la fin, c'est classique, tu as un groupe de personnes qui n'ont pas vraiment grand chose en commun et va y avoir possiblement des pertes, des liens qui vont se former. C'est un peu pas de la redite de ce qu'il fait déjà, mais disons que le scénario est assez original, mais les codes sont les mêmes. Par ailleurs, les codes sont les mêmes également par rapport au fait qu'il est aussi dans ce film-là. Je ne sais pas s'il y a un seul film dans lequel un seul film qu'il a réalisé dans lequel il ne joue pas. Je ne suis pas sûr. En tout cas, les derniers que j'ai vus, il a toujours été présent d'une manière ou d'une autre. Là, bon, je vais pas vous spoiler, mais il a une petite apparition pas hyper importante, pas hyper incroyable par rapport à ce qu'il a pu faire avec notamment, je ne sais plus lequel des incassables entre guillemets, mais je crois qu'à un moment donné, il a même une interaction avec un des personnages. C'est pas dans ce style-là, mais disons que c'est un très bon film, mais prévisible sur certains aspects. Après, bien sûr, on a donc, pour vous parler un petit peu du synopsis de base, on a une famille qui est là pour passer un petit temps ensemble, bien sûr. Donc il y a donc Andrew et Eric, donc les papas de Wen, qu'ils ont adopté quand elle était toute petite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est donc dans un huis clos, donc dans cette cabane, puisque je vous rappelle que knock at the cabin, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire enfermé dans la cabane, donc on est vraiment dans un petit huis clos. Là, on a 4 personnages qui sont présents, et par ailleurs, ce sont ces personnages-là. Alors là, pour le coup, il en manque un, mais bon, ce n'est pas très grave. Vous le voyez à la droite de votre écran, c'est Rupert Grint. Pour ceux qui auraient oublié qui est Rupert Grint, c'est tout simplement Ron Weasley dans les films Harry Potter. Voilà, pour ne citer que ça. Alors, je ne me souviens plus du film, je suis en train de me renseigner vite fait. Je sais qu'il a joué dans un film que j'ai vu, c'était Petit meurtre à l'anglaise, totalement. J'avais totalement vu Petit meurtre à l'anglaise avec Bill Knightley et Emily Blunt, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était, en vrai, c'était plutôt sympa. Et là, de le voir dans un rôle très sombre, il est totalement crédible. Et je suis très content parce que c'est vrai que quand on pense à Harry Potter et qu'on pense aux élèves, on pense rarement à une grosse carrière, hein, que ce soit Emma Watson. Alors je veux bien qu'elle ait fait La Belle et la Bête, mais bon, en ce moment elle fait pas grand chose. Elle a fait aussi Le Monde de Charlie, je crois. Euh, Daniel Radcliffe ne fait pas des gros films non plus. Là, je suis content que Rupert Grint, lui, il sorte un petit peu son épingle du jeu parce que selon moi, parmi le trio, c'est vraiment celui qui jouait le mieux. En tout cas, quand il était plus jeune. Là, je trouve qu'il est très cohérent dans ce rôle un peu bourru, un peu méchant. Et il est très cohérent. Je suis très content de le revoir et j'espère qu'on le reverra par la suite. Donc le fait qu'il collabore avec un grand réalisateur comme M. Night Shyamalan, peut-être que ça va lancer, entre guillemets, encore plus ce côté
carrière dans des gros films. Ça serait très cool, même si peut-être que lui préfère des films un petit peu plus indépendants. Mais en tout cas, très très content de revoir Rupert Grint et ne pas le voir dans le rôle de Ron. C'est très cool et il s'affranchit un petit peu de ce qu'il a fait auparavant. Par ailleurs, pareil, hein, bon, vous voyez cette masse, il est trop fort. J'ai vraiment hâte de voir ce que va faire Dave Bautista par la suite du côté du cinéma, parce qu'on le sait qu'il va arrêter de jouer Drax. Lui-même dit qu'il en a un peu marre de cette image qu'il laisse de gros gaillard un peu débile. Pour le coup, là, c'est un grand gaillard, bien sûr, mais il a vraiment une très très belle profondeur. Et ne vous attendez pas à être surpris, bien sûr, mais attendez-vous à être touché par tous les personnages. Vraiment, tous les personnages, sauf celui de Rupert Grint, ont leur petit moment de « Ah ok, je comprends, ça me touche ». Et pour le coup, pour l'aspect global, l'atmosphère qui se dégage de ce film-là, c'est vraiment très très positif. Dans le sens où même les antagonistes, entre guillemets, ont une humanité et on comprend en se mettant à leur place. Et il y a aussi un bail, sans pour autant trop rentrer dans les détails, de Nouveau Testament. Alors, je me suis renseigné vite fait, parce qu'il y a quelque chose qui est mentionné dans le film qui fait référence à ça. Et c'est assez intéressant de mêler un petit peu ce qu'on a aujourd'hui avec... même pas, il parle pas du Covid, mais tu vois les petites catastrophes, les catastrophes interplanétaires, etc. De savoir en fait si c'est vrai ou pas. Je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est vraiment très intéressant de mêler en fait les catastrophes qu'il y a aujourd'hui avec du coup des termes religieux, ou en tout cas des termes un petit peu plus anciens. Et je trouve que c'est bien mis en œuvre. Alors après, peut-être que pour certains ce sera trop gros, je l'entends, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et comme je vous l'ai dit, le Covid, les catastrophes naturelles, etc., qui peut y avoir dans ce film-là. Donc je parle du Covid, bien sûr, je parle des comment on appelle ça, des maladies, comment on appelle, un virus, voilà, un virus très très conséquent. Sachez que ce film fait référence un petit peu à ce genre de choses avec des catastrophes et tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que la psychologie de certains personnages nous fait comprendre que est-ce que c'est réel ou pas. Et ça, je trouve que ça hyper intéressant, parce que à plusieurs moments, on te laisse des petits indices en te disant en fait, ce qu'on veut te faire croire, ce n'est pas vrai. Alors qu'en fait, tu as tous les éléments, tu as tous les éléments pour te dire c'est arrivé et ça va arriver, mais t'as des petites choses qui te font dire ah mais en fait peut-être qu'on nous brain un petit peu, entre guillemets. Donc pour le coup, ça je trouve aussi que c'est très très bien écrit. Et aussi, je voulais en dernier point revenir sur l'aspect famille qui est très important. Et par ailleurs, il y a un message qui moi me touche particulièrement, dans le sens où on fait référence bien sûr à l'acceptation de soi. Alors là, pour le coup, c'est en soi par rapport à la sexualité, mais ça peut être bien sûr vu de plusieurs prismes. On peut voir ça du côté de l'ethnie, de la religion, du coup de la sexualité dans ce cas-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que une certaine partie de communauté et plusieurs parties de communauté peuvent se sentir jugées, en danger par rapport aux pensées d'autrui. Et ça, je trouve que c'est bien mis en œuvre. Il y a une certaine dénonciation un peu indirecte par rapport à cela, donc je vous inviterai à aller voir ce film aussi par rapport à ce message-là, qui peut être un message de dénonciation en se disant, les gars, arrêtez de... C'est con ce que je vais dire, et c'est peut-être démago pour certains, mais arrêtez de vous battre. Arrêtez d'être méchant avec ceux qui sont différents de vous, tout simplement. Donc, on verra, bien sûr, je vous laisserai en juger par vous-même concernant votre avis sur le film. Encore une fois, une fin prévisible, un dénouement aussi prévisible. Enfin, tu t'attends un petit peu à tout, tu t'attends à perdre des personnages. Quand tu as ce genre de persos qui n'ont pas forcément énormément de liens et qui se réunissent tous ensemble, tu peux te dire, bon, oui, c'est pas forcément... on s'attend à tout. On s'attend à tout, pas de la manière, mais on s'attend à la finalité. Quoi qu'il en soit, en réalité, si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 16/20, parce que c'est un film que je pourrais aller revoir au cinéma. Je pense qu'il y a plusieurs petits détails que j'ai pas forcément captés. Je vous le conseille grandement, c'est vraiment un très très bon divertissement. Un Shyamalan comme vous l'avez déjà connu, hein, pour le coup c'est du classique, mais ça fonctionne très très bien. Et encore une fois, mention spéciale pour Jonathan Groff qui interprète le personnage d'Andrew, si je ne dis pas de bêtises, donc lui, que j'avais découvert par ailleurs dans Glee. Il était un des Warblers, si je ne dis pas de bêtises. Très 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 bon personnage. Et il est super intéressant. C'est lui qui va avoir ce twist de fin de film où tu vas te dire ah ok, je m'attendais à ça, mais c'est très beau. Et la musique aussi fait en sorte que on est vraiment plongé dans l'histoire. Il y a des petites références pop, etc. qu'on avait au début du film, qu'on a également à la fin du film, qui ont une importance capitale. Aussi, il y a ce côté un peu dérangeant. Alors là, je parle plus de technique, mais on a ce côté de déséquilibre, de laisser beaucoup d'air au niveau du chant. Pour ceux qui n'auraient pas forcément les termes techniques, même si je suis pas forcément
hyper calé. Bon, j'ai fait des études de cinéma, mais ça ne m'apporte absolument pas une certaine légitimité, pas du tout, hein. Tout le monde est capable de dire ce que je vais dire. Mais en gros, de l'air, c'est, par exemple, si moi je suis comme ça, l'air, c'est tout ce qu'il y a ici, c'est tout le vide. Et il y a beaucoup de déséquilibre, en fait. Et ça peut montrer aussi une certaine forme de pas de déséquilibre mental, mais en fait, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Donc, on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas à déceler le réel du faux. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup de gros plans, notamment, je vais essayer de montrer, voilà, sur le, par exemple, là, vous avez le personnage de Wen, donc la petite fille du film, très intéressante également. Donc, on a beaucoup de gros plans, des fois des gros plans qui sont un petit peu de diagonale, un petit peu de travers, toujours dans cet esprit de déséquilibre. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, du point de vue de la mise en scène, de nous montrer que, en fait, il y a rien qui va et que tout va être détruit. Et c'est très très cool. Et pour le coup, peut-être un scénario intéressant qui part un peu dans tous les sens, mais qui est efficace. Et ça, pour le coup, je ne peux que mettre 16 sur 20 pour tous ces éléments-là. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, si vous avez vu le film, n'hésitez évidemment pas à me mettre votre avis dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez aller le voir, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre d'aller le voir, même si ce n'est pas mon rôle? Moi, je vous donne uniquement mon avis sur le film. Et si ça avait été vraiment mauvais, je vous aurais dit, en gros, allez-y pour vous faire votre propre idée, mais je n'ai pas aimé le film. Là, pour le coup, j'ai vraiment aimé. Je vous conseille d'aller voir le film, mais ce n'est pas du tout une obligation. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.